Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours étonné de voir à quel point on sous-estime. Dans nos capacités d'apprentissage, dans nos capacités physiques, dans nos capacités de résultats concrets, matériels, dans nos capacités à construire des choses et à créer des choses de nos mains. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu une génération de feignants qui considèrent que si on est un peu comme si on était des téléphones et que si la fonction, on l'a pas découverte dès le début, la fonction n'existait pas. Sauf que des fois, il faut lire le mode d'emploi, il faut apprendre à utiliser l'outil et il faut voir comment ça marche. Et des fois, ça demande du temps. Et c'est ça qui est un peu agaçant, c'est que souvent, on se donne des prétextes à la con. Du style: «Oh oui, mais j'ai passé l'âge. Oh oui, mais j'ai pas le temps. Oh oui, mais c'est pas facile pour moi. Oh oui, mais j'y arriverai pas. Oh oui, mais ça, faut que j'arrête d'y penser, c'est pas pour cette vie». Ah, d'ailleurs, celui-ci, le «c'est pas pour cette vie», ça me fait toujours rire. Parce que oui, certes, il y a peut-être les réincarnations. Peut-être qu'une partie de moi plus large, qu'on pourrait appeler l'âme ou comme on veut, ou mon soi, ou tout ce qu'on veut, peut vivre plusieurs incarnations. Mais moi, en tant que Pierre de Vos, je n'en vis qu'une, putain de merde. Alors pourquoi je vais laisser le plaisir de vivre tout ce que j'ai envie de vivre ici à d'autres incarnations, alors que je pourrais le vivre ici, maintenant? Certes, peut-être pas dans des conditions optimales, mais quand même. Si j'ai envie de me mettre à la course, je m'y mets maintenant. Si j'ai envie d'apprendre une langue étrangère, je m'y mets maintenant. Même si ça fait 10, 15, 20, 30 ans que ce rêve, que je l'ai mis de côté, et même si je me raconte que je ne suis pas dans les conditions optimales parce que j'ai tel âge, j'ai tel environnement, j'ai telle chose qui pourrait m'empêcher de. Mais franchement, est-ce que vous n'avez pas vu dans votre environnement des exemples de personnes qui ont changé leur comportement, leurs habitudes, leur vie, etc., à un moment de leur vie où vous auriez dit: «Ah oui, mais là, c'est compliqué, là, c'est pas faisable». Là, il s'en met trop sur le dos. Là, c'est pas réalisable. Là, il est totalement, comment dire? Insouciant. Je prends par exemple l'exemple de Inoxtag, qui avait un youtubeur qui a décidé, de monter l'Everest alors qu'il n'avait aucune expérience en alpiniste 1 an et demi avant. Il s'est juste donné les moyens, il s'y est mis et il a réussi à faire ce qu'il avait imaginé. Personnellement, je ne suis pas du style à vous dire qu'il faut obligatoirement suivre des objectifs aussi grands avec des délais aussi courts. Moi, j'aurais tendance à vous dire, essayez d'être un peu plus large. Moi, j'ai envie de mettre à la course au pied, mais je me dis pas tout de suite, je vais courir un trail de 40 kilomètres. Non, pas tout de suite. Je vais commencer déjà par un 10 kilomètres, je vais voir comment ça passe, après je passerai à 20, après voilà. J'ai une tendance un peu plus progressive. Mais peut-être que je vais aussi arriver dans 3 ans à, courir l'équivalent d'un marathon. Et peut-être que et là, maintenant, on va être clair, c'est très loin de ma réalité. Je ne suis pas capable de courir un marathon, ça, j'en suis quasi sûr. Ou alors, vous me rattrapez à la petite cuillère, même si je suis quelqu'un qui marche pas mal. Tout ça pour dire que, oui, il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Là, je suis en train de me mettre à l'apprentissage par, la répétition espacée. Voilà, les flashcards, comme on appelle ça. Donc des techniques de mémorisation. Et je me rends compte que oui, cet outil-là peut me permettre d'apprendre des choses que je ne me serais jamais imaginé capable de retenir. Et pareil pour, je vois par exemple à quel point si j'approfondis un peu mon usage de l'intelligence artificielle, tout en prenant compte de son impact écologique et sans vouloir en utiliser partout, heu, je vais pouvoir apprendre des choses, faire des choses que je n'aurais pas imaginé faisables dans un espace-temps aussi court. Par exemple, j'ai testé hier, j'ai réussi à faire en 5-10 minutes ce que j'aurais fait en 3 heures avant, dans le domaine de l'informatique, de la programmation. M'a donné une réponse à une question que j'aurais mis des temps ou à développer moi-même ou à chercher sur internet. Donc voilà, au bout d'un moment, certes, là, ça vient de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pareil. Si vous vous entraînez, si vous prenez l'habitude d'avoir un comment dire? Des routines qui vous mettent dans un certain état, qui vous développent certaines compétences, au bout d'un moment, ce sera naturel. Et oui, là, ça peut poser souci à beaucoup de petites, histoires que vous vous racontez dans votre tête.
Ça peut générer pas mal de résistance. Ça peut dire, vous pouvez réagir en disant: «Mais putain, il dit n'importe quoi. Putain, mais non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas maigrir parce que j'ai telle ou telle maladie. Non, je ne peux pas m'arrêter de fumer parce qu'on est fumeur dans ma famille et j'ai été élevé avec ça. Non, je ne peux pas voir la vie positivement parce que j'ai eu telle expérience traumatique dans mon passé». Oui, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais au moins essayez. Et puis vous verrez, vous serez peut-être surpris. Ma posture dans la vie, c'est d'arrêter de vouloir me raconter des histoires qui me font du mal. Et si je crois encore à une histoire qui me convient pas tout à fait, de me dire: «OK, je vais la tester. Je vais la mettre sur, le banc de test dans le laboratoire et je vais voir si c'est réellement, réalisable. Est-ce que réellement je suis incapable de courir? Est-ce que réellement je suis incapable de vivre de mon activité? Est-ce que réellement je suis incapable de trouver un boulot qui me convient? Est-ce que réellement je suis incapable à vivre en couple d'une manière harmonieuse qui me plaise? Est-ce que réellement je suis incapable d'être parent?» et cetera, et cetera. Est-ce qu'il y a certains endroits dans votre vie où vous dites: «Ça, c'est pas possible pour moi»? Et est-ce que ça vous fait du bien de vous dire ça? Si ça vous fait du bien parce que ça vous détend et que ça vous permet d'avoir du temps pour autre chose, OK. Mais si ça fait que votre vie est vide, ah, il y a un souci. Moi, franchement, avoir une vie vide parce que je m'interdis plein de choses sous prétexte que j'ai passé l'âge où je n'ai, en théorie, pas les capacités, ça me convient pas. C'est que ça veut dire que je crois pas assez en moi pour, oser, me choisir, oser, choisir mes rêves, oser me donner les moyens. Et le résultat, ça peut-être pas le résultat idéal, mais au moins vous aurez tenté, au moins vous vous serez rendu compte que: «Ah ouais, c'est possible. Ah ouais, j'en suis capable. Ah oui, tiens, cette partie de ma vie, elle est pas totalement verrouillée, fermée et j'ai pas fermé la porte à clé pour toujours. Ah oui, mais ce que j'imaginais pouvoir faire dans ce domaine-là, ouais, c'est capable, c'est faisable». Pas obligatoirement avec, le même impact, le même résultat sur le long terme ou la même, exigence, de compétitivité, on va dire, pour les compétiteurs d'entre vous. Mais on peut très bien ne plus être le premier de la course, mais être le premier de sa classe d'âge. Franchement, j'aimerais bien être le premier de ma classe d'âge à 70, 80 ans, franchement. 2 personnes qui ont commencé à mon âge, je précise, en minimisant les catégories, en prenant une catégorie qui correspond à qui je suis. Je serai le premier de mon équipe. L'équipe étant les personnes de plus de 45 ans qui ont commencé la course à 45 ans, pour vous donner un exemple. Et ça me plairait très bien. J'ai pas besoin d'être le premier pour me sentir, le premier dans ma vie. J'ai pas besoin d'avoir le résultat idéal pour me dire: «Ah tiens, là, ma vie est plus grande. J'ai poussé les murs et enfin je suis libre dans ma vie». Parce que c'est aussi ça qui crée la prison. C'est de se raconter qu'on ne peut plus faire certaines choses. Et pour ceux qui ont du mal à faire ce travail tout seul, je vous propose de vous accompagner pour cela. N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en message privé sur les réseaux sociaux pour qu'on papote et qu'on voit si on peut travailler ensemble. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, noter, commenter ce podcast pour permettre de le faire découvrir et d'aider d'autres personnes à sortir de leur prison et enfin kiffer leur vie. Parce que c'est un peu ça mon but, moi, de ces épisodes. C'est d'évangéliser sur le côté, la vie n'est pas un enfer, la vie n'est pas, une ligne droite où on doit s'enfermer dans des cases de métro, boulot, dodo ou tout autre case qui ne nous conviennent pas et on peut enfin, se dire: «Ah oui, mais la vie c'est quand même chouette et la vie, j'en profite et je la croque à pleines dents». Et bien sur ce, je vous souhaite, une très belle fin de journée, matinée, semaine, selon le moment, auquel vous écoutez cet épisode et je vous dis à demain 7 heures pour un nouvel épisode.